Mes chers amis, bonjour à tous et à toutes. Chodesh Tov. Nous sommes aujourd'hui le 1er Elul, Hetafshin Pei Gimel, 5783. Nous sommes le second jour de Rosh Chodesh Elul et nous allons de suite sonner shofar, un shofar qui doit retentir dans nos cœurs et qui doit nous amener à comprendre quel doit être le travail que nous devons réaliser durant ce mois de Elul, dernier mois de l'année. Soyons tous attentifs. Et oui, ce son de shofar que nous sonnons aujourd'hui n'est pas une mitzvah. C'est un minhag. C'est une tradition de sonner shofar à partir du premier jour du mois d'Elul. Car c'est le premier Elul de l'année 2448 où Moshe Rabbeinu va monter sur Har Sinaï, sur le mont Sinaï pour la troisième fois, afin de recevoir le Chot Shnia, le second table de la loi. Moshe Rabbeinu, qui descend de Har Sinaï, le 17 Tammuz, et qui constate le paysage le plus effroyable, Egel Hazab, le veau d'or. Moshe Rabbeinu va briser les tables. Il remonte sur Har Sinaï le lendemain, le 18 Tammuz, afin d'obtenir le pardon d'Hachem, car Hachem avait dit « Écarte-toi de mon chemin, je vais exterminer ce peuple, et de toi je ferai un grand peuple. » Mon cher Rabbeinu implore l'Éternel, et il va dire « Vim ayin, et si tu ne pardonnes pas la faute du Klal Israël, efface mon nom de ton livre. » Mon cher Rabbeinu obtiendra le pardon d'Hachem. Et d'ailleurs, il est écrit qu'Hachem va lui apprendre de quelle manière est-ce qu'on demande supplication. Il est rapporté, nos commentateurs disent que Akadosh Baruch Hu qu'Hachem itata betalit, il s'est enveloppé d'un talit comme un chazan, et il a récité les 13 attributs de miséricorde. Hachem Hachem, kel rachum vechanun erech apayim, les 13 midot, les 13 attributs de miséricorde que nous savons. C'est de cette façon-là qu'Hachem va apprendre à Moshe Rabbeinu comment doit-on demander miséricorde. Et c'est effectivement la troisième fois où Moshe Rabbeinu monte sur Har Sinaï. Aujourd'hui, mes très chers amis, mesdames et messieurs, c'est un Ed Ratzon min hashamayim. C'est un temps qui est propice pour qu'Hachem exauce toutes nos demandes. Et la première demande que je formule aujourd'hui, à 30 jours avant Rosh Hashanah, que nous soyons tous inscrits Besefer HaChaim, dans le livre de la vie de Ktiva Vechatima Tova, qu'Hachem accorde briyut, santé, parnassa, subsistance, matériel et spirituel, le Kol Klal Israël, Bechol Makam Shem, tout le peuple d'Israël en tout endroit où il se trouve. C'est la plus grande bracha que l'on peut se souhaiter mutuellement, et à partir d'aujourd'hui, chacun sait que lorsque l'on fait une lettre, on peut déjà correspondre et écrire Ktiva Vechatima Tova, se souhaiter d'être inscrit au Sefer HaChaim. C'est l'une des choses qu'il faut effectivement sur lequel rebondir à partir du mois d'Elul, Rosh Chodesh Elul. Nous sonnons shofar,
nous donnons tzedaka, nous devons rajouter dans la tzedaka, rajouter dans l'accomplissement de la tfila, rajouter dans l'étude, rajouter dans Avat Israël. Mais il y a un point extrêmement important. Et je vais ici illustrer cela avec une petite histoire. L'histoire est la suivante. C'est l'histoire d'une personne, une femme, qui se rendait tous les jours auprès de son commerçant pour acheter ce qu'on appelle ses kniot, c'est-à-dire ce qu'elle avait besoin, sa nourriture, subsistance, le pain, l'eau, les boissons, etc., etc., pour sa famille. Elle ne payait pas sur place. Qu'est-ce qu'elle disait au chedvani, au commerçant? Ne t'inquiète pas. À la fin du mois, je te réglerai la dette. Écris et je te réglerai la dette. Et c'est ainsi que tous les mois, cette femme-là, à la fin du mois, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle demandait aussi au chedvani, au commerçant, donne-moi la liste, le cheshbon, le crédit que j'ai avec toi, et je vais te payer la somme. Voilà qu'est arrivé un mois où son mari, il n'a pas reçu son salaire comme habituellement. Et c'est la raison pour laquelle elle n'était pas en mesure, cette femme-là, de pouvoir régler la totalité de la somme qu'elle devait le crédit au chedvani, au commerçant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie de voir. Elle lui dit, regarde, mon mari n'a pas reçu tout son salaire ce mois-ci, mais je ne pourrai pas te régler la totalité de la somme. Je vais te régler 2/3 de la somme. Mais ne t'inquiète pas, je m'engage à te payer ce qu'il manquera par la suite, au fur et à mesure. Et c'est ainsi que cette femme-là, à la fin du mois, n'a réglé que 2/3 de la somme. Mais lorsque le lendemain, il est revenu pour demander encore une fois un crédit, le commerçant lui a accordé. Il dit pourquoi? Vu que j'ai vu cette femme, qui était une femme honnête et droite, elle a maintenant un coup dur, elle n'a pas pu payer toute la somme, parce que son mari n'a pas reçu son salaire, mais tout de même, elle a réglé une partie de la somme, 2/3 de la somme. C'est à ce titre-là que je refais crédit. Quel est ici le nimshal? Quelle est la métaphore? Le chedvani, le commerçant, c'est Hachem. Les konim, les acheteurs, c'est le klal Israël, c'est le peuple d'Israël. Qu'est-ce que nous achetons tous les jours? Qu'est-ce que nous achetons d'Hachem tous les jours? Nous achetons d'Hachem briyut, parnassa, hatzlacha, osher, kavod. Nous achetons d'Hachem la santé. Le matin, j'ouvre les yeux. Matirasorim, malbisharomim, zokefkef, on fait le bracha tous les matins. Pokeach ivrim, on remercie Hachem d'avoir ouvert les yeux, etc., etc., etc. Donc nous recevons d'Hachem briyut, la santé. Est-ce que nous rendons à Hachem à travers un acte qui paraît normal, que lorsqu'une personne, tu achètes quelque chose, tu achètes un morceau de pain, tu dois payer ce pain. Tu ne peux pas dire j'achète une subsistance, je ne paye pas. Tu dois payer Bigia Kappa, la paume de tes mains, Misea Tapecha, à la sueur de ton front, etc., etc. Lorsqu'une personne reçoit la santé, est-ce qu'elle récite tous les matins Modéani pour remercier Hachem? Est-ce qu'elle fait tous les jours Nitilat Tzadayim pour remercier Hachem? Est-ce qu'elle met tous les jours Tfilin pour remercier Hachem? Est-ce qu'elle fait tous les jours Shachit pour remercier Hachem? Est-ce que tous les jours je prie Mincha, je ferai Arvit? Est-ce que je fais le bracha avant de manger du pain, etc.? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Je reçois par Nassa d'Hachem, je reçois une subsistance. Est-ce que je donne ma aser? Est-ce que je donne les 10% de ce que je reçois à Hachem? Est-ce que je donne tzedaka? Un jour, le rabbi s'est adressé à une personne, quelqu'un lui a demandé qu'est-ce qu'on appelle donner tzedaka. Le rabbi lui répond donner tzedaka lorsque ça commence à faire mal. Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois et qui donne 1 euro à la tzedaka, c'est pas grand-chose. Tu vas donner même maaser. Lorsque ça commence à faire mal, ça s'appelle tzedaka. Donc il est évident que chacun de nous a l'obligation, l'Arshab a pensé, de quelle manière va-t-il rendre à Hachem? Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Mais dès l'instant où une personne rend un petit peu, tu n'as pas tout rendu. Tu es censé faire une teshuva complète. Mais pour toutes les raisons qui assurent, tu n'as pas fait teshuva complètement.
Tu as peut-être fait une tchouva qui est partielle. Tu mets tefilin, ou tu étudies, peut-être pas tous les jours, ou tu dis encore la shonara, la médisance, etc., etc., etc. On a tous une part d'Avera, et pourtant de faute, et pourtant Hachem nous donne tout ce qu'on a besoin. Pourquoi est-ce qu'Hachem nous donne un crédit, année sur année? Lorsqu'une personne vient le jour de Rosh Hashanah Kippour, s'adresse à Dieu, mais il est venu en voiture, ce monsieur-là. Il est venu avec son portable. Il est venu avec son stylo à la main. Il est marié avec une non-juive. Il ne se comporte pas tel qu'un juif voudrait faire. Mais, comment se fait-il que l'année suivante, il obtient encore une fois un crédit de Dieu? Alors que d'abord, lorsque tu reçois quelque chose, tu es censé payer de suite. Mais si l'homme montre un quelconque effort, nous vivons en exil, etc., etc., avec toutes les vicissitudes et les difficultés qu'il y a dans la vie, Alma Neshik, un monde de mensonges, 2000 ans d'attente, la destruction de Beth Amikdash, et la Shoah qui a détruit un tiers du clan d'Israël. Et toutes les questions qui peuvent se poser de manière existentielle et fondamentale. Mais un jeune ne baisse pas la tête, il ne baisse pas les bras. Il a cet optimisme constant, il se dit, je vais donner quelque chose à Hachem. Et c'est cela qu'il faut prendre pendant ce mois d'Elul. Donnons quelque chose à Dieu. Nous voulons avoir un nouveau crédit d'ici Rosh Hashanah, 5784. On n'a peut-être pas tous fait tchouva. C'est exact. Mais la tchouva que nous allons faire, même si elle est partielle, et la tchouva se réalise de manière claire par des choses simples. D'abord, de mettre tefillin tous les matins. Celui qui met tefillin tous les jours, de prier avec un minyan, durant le mois d'Elul. Même si je ne fais pas durant l'année, au moins pendant le mois d'Elul, je fais un effort. Je montre que ce Chodesh HaCheshbon, c'est-à-dire le mois du bilan, puisque d'ailleurs, le mois d'Elul, que veut dire Elul? Le mois d'Elul veut dire une recherche. Nous allons rechercher, faire une introspection dans nos actes. C'est le sens du mois d'Elul, un mois où il n'y a pas de fête qui arrivera en Tishri. Mais ce mois d'Elul, c'est ce qu'on appelle le dévoilement des 13 attributs de miséricorde. Sfaradim font slichot, Ashkenazim vont commencer avant Rosh Hashanah. On va donner tzedaka, faire un effort. On va montrer que nous voulons payer notre dette à Hachem. Et de rappeler enfin l'exemple que nous cite de Balatania. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui est le fondateur de Chabad, Chassidut Chabad, nous rapporte l'exemple suivant. Mashal Melech, l'exemple qui est bien connu. L'exemple du roi, Shekodem Bo'ola'ir, avant qu'il n'arrive dans la ville. Yotzim Kol Bnei Ha'ir Likrato. Tous les membres de la ville sortent Likrato à sa rencontre. Umekabel et kulam besever panim yafat. Il reçoit chacun avec un sourire. Umare lahem panim sochakot. Il leur montre panim sochakot. Un visage rayonnant. Ça, c'est le son du mois d'Elul. Et c'est la raison pour laquelle, parce qu'Ameler Bassade, le roi, se trouve dans les champs. Et le roi, lorsqu'il est dans les champs, il est forcément plus accessible que lorsqu'il est avant qu'il ne regagne son palais. À nous de prendre conscience de l'opportunité qui nous est donnée, de pouvoir nous adresser à Hachem, de pouvoir prendre de bonnes résolutions, même si ça n'a pas été fait au préalable, mais à partir d'aujourd'hui, pendant ces 30 jours. Je suis sûr et certain que les efforts que nous ferons, un tout petit effort, celui qui n'a pas l'habitude de prier et qui va débuter une tefila à partir d'aujourd'hui, il donne à Dieu la plus grande satisfaction, il montre à Dieu qu'il peut encore lui faire crédit pour l'année prochaine. Que Dieu fasse, que nous puissions réaliser cet effort de Teshuvah, cet effort de Tzedaka, cet effort de Torah, cet effort de tefila, et nous mériterons l'avènement de Mashiach pour tout le clan d'Israël. Pour chacun d'entre nous, je vous souhaite un Chodesh Tov, un Shabbat Shalom, une Ktiva, un Khatima Tova.